Le Bénin, carrefour de toute la zone Afrique du réseau des parlementaires contre la corruption, APNAC. À Cotonou ce mardi 26 juillet 2022, tous les pays attendus étaient là. Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, invité d'honneur de Louis Gbahounou Vlavonou, son homologue béninois aussi. Pendant 3 jours, le réseau des parlementaires africains contre la corruption réfléchira sur le rôle du Parlement et des parlementaires afin de créer des synergies pour une lutte efficace contre la corruption, ce fléau contre lequel le Bénin s'est davantage armé. Le Bénin a pris conscience, depuis quelques années, du tort qui est fait aux générations actuelles et futures pour ce fléau appelé corruption, et la lutte ardue et implacable en vue de son éradication se traduit à travers l'accent d'urgence et la vigueur des mesures tant préventives que répressives déployées à tous les niveaux institutionnels. L'Assemblée nationale, la 8e législature en particulier, à travers divers mécanismes constitutionnels et légaux de contrôle de l'action gouvernementale, veille à jouer une partition résolue et concourt ainsi à l'insémination et la généralisation des bonnes pratiques de transparence qui sont devenues ces dernières années la marque du Bénin. L'état des lieux des dégâts de la corruption sur le développement du continent africain laisse sans voix. Les invités à cette 8e Assemblée générale du réseau des parlementaires africains contre ce mal s'accordent à propos. Chaque année, plus d'1 milliard de dollars sont versés en pots de vin, plus de 2600 milliards détournés. Le montant des fonds soustraits de leur destination par la corruption est 10 fois plus élevé que celui de l'aide publique au développement. La corruption est également la cause d'une gouvernance défaillante qui peut encourager les réseaux criminels organisés, les trafics d'armes et des migrants, la contrefaçon, la traite d'êtres humains et le commerce d'espèces menacées de disparition. La corruption est avec nous. Elle se promène avec nous. Elle nous accompagne au lit. On se réveille avec la corruption et elle nous assaillit dans toute notre existence. Elle constitue une menace pour la stabilité des institutions qu'elle rend d'ailleurs inefficaces, une menace pour la sécurité de nos États avec des guerres partout. Elle sape la démocratie, elle annihile le droit de l'homme, elle dérègle les mécanismes de fonctionnement des États et constitue le principal frein à leur développement. Le sujet est plus que jamais préoccupant. L'invité d'honneur du président de l'Assemblée nationale du Bénin à ses assises en appelle à la responsabilité des pouvoirs publics. La présente cérémonie qui nous réunit ici consolide à n'en point douter nos liens autour d'un thème d'actualité et souligne le rôle et la contribution des assemblées parlementaires dans leurs efforts de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Les hommes de pouvoir que nous sommes, nous devons absolument, conformément à nos engagements, nous assurer de l'adéquation entre les droits de nos populations et les devoirs pour lesquels nous avons prêté serment. Aucun pays n'est à l'abri du fléau qu'est la corruption. Mais toutes les couches de la population ne sont pas exposées au même degré à ces dégâts. Le président de l'Assemblée nationale du Bénin renchérit l'état des lieux. La corruption est présente dans tous les États, quel que soit leur niveau de développement social et économique. Mais elle porte un bien plus grand préjudice aux pauvres, dont elle sape les efforts visant à réaliser les objectifs de développement humain en réduisant l'accès aux services sociaux de base. Le rendez-vous de Cotonou est celui de la renaissance pour l'APNAC en apnée depuis la 7e Assemblée générale. Le réseau a failli être une victime collatérale de la Covid-19. Il se retrouve grâce au leadership de Louis Gbahounou Vlavonou et devra relever des défis. La présente Assemblée générale biennale s'est définie comme principaux objectifs évaluer de manière critique
la pertinence et l'efficacité du réseau au cours des 20 dernières années. Explorer les moyens de renforcer et repositionner le réseau en tant que partenaire clé dans la lutte contre la corruption en Afrique. Discuter du modèle de financement qu'il faut et élaborer des stratégies pour lever des fonds, c'est-à-dire mobiliser les ressources nécessaires au profit de notre réseau. Procéder par élection au renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration. De quoi redonner de la vigueur au réseau et poursuivre la lutte contre la corruption.